Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 1er au 7 novembre 2021 et on va tout de suite démarrer cette guidance avec quelques cartes de cet oracle qui est donc, je ne sais plus le nom, c'est mon oracle message des anges. Donc on va voir un petit peu quel message on nous donne, quel message on nous transmet. Petite peluche de vêtements. Oups, voilà. On va voir un petit peu ce qui ressort. Quel message on nous envoie pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau énergétique? Alors, coupe. 1, 2, 3 et on recouvrira si besoin. Alors ici, nous avons la carte de l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc là, pour cette semaine, vous avez quand même une possibilité de vous connecter à l'intérieur de vous, de faire le point sur ce que vous ressentez, sur les messages que vous recevez, de vous connecter vraiment en vous pour savoir ce que vous ressentez, quelles sont les énergies qui vous traversent. Donc de vous connecter vraiment à votre âme, à vos ressentis intérieurs. Il peut y avoir justement cette forte connexion intérieure qui est présente, qui sera présente pour cette semaine à venir, avec une possibilité vraiment de percevoir les énergies, d'entrevoir des possibilités grâce aux messages que vous ressentez en vous. Ensuite, on a le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc là, on est ancré, on est stable, on est dans la concrétisation, on est vraiment dans l'alignement. On a peut-être aussi envie de construire quelque chose, envie d'ancrer une situation. Ça peut être en tout cas ici une énergie de renforcement, comme si vous alliez décider de démarrer quelque chose de très stable ou une construction. Ça peut très bien être la construction d'une relation, la construction d'un projet, mais en tout cas, vous êtes très ancré. Vous êtes dans une énergie de stabilité. Et nous avons ensuite la carte de l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, il y a quand même une possibilité pour vous d'accueillir de l'amour à l'intérieur de vous, de faire vibrer l'amour autour de vous aussi, d'apporter de l'amour aux personnes qui vous entourent et en tout cas d'être dans des énergies d'ancrage et de stabilité où vous avez la possibilité vraiment de libérer certaines choses que vous pouvez ressentir, de faire le point sur des sentiments, sur des émotions que vous avez qui vous traversent intérieurement et donc ici de faire des choses de manière ancrée, de manière stable. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces très jolis messages que nous avons ici. Alors, on va poursuivre le tirage avec le tarot Histoire de sorcière où on va voir un petit peu au niveau des messages ce qui se passe concrètement pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ici, nous avons le roi de coupe et nous avons le 6 de bâton. Le roi de coupe ici, il va vraiment s'affirmer dans ses émotions. C'est quelqu'un qui a vraiment une forte connexion sur le plan émotionnel, mais c'est quelqu'un qui est rempli aussi d'empathie, de sensibilité. Donc pour cette semaine, j'ai le sentiment que vous avez la possibilité de vous connecter sur le plan émotionnel, de faire vibrer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, ou en tout cas d'exprimer votre sensibilité, de faire parler vos émotions. Il y a vraiment quelque chose qui vous traverse intérieurement, qui vous permet de vous sentir aligné. Et on a à côté le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte de succès, de victoire. Donc ça peut très bien être une réalisation sur le plan émotionnel, quelque chose qui va vous épanouir ou en tout cas quelque chose qui amène de la stabilité dans ce que vous traversez. Donc vraiment une forme d'épanouissement, une forme de retrouvaille avec soi-même et on fait le point sur une situation pour pouvoir avancer. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a? Donc, à la coupe, tout d'abord. À la coupe, nous avons l'empereur et nous avons le 3 de bâton.
Alors, l'empereur, il est dans une énergie très stable et très construite. Donc, on peut très bien être ici très aligné avec une envie de construire des projets. On sait où on va, on sait vers quels objectifs on se tourne. On a des objectifs concrets, on a des idées bien alignées et on a à cœur de développer quelque chose de stable et de construit. Et à côté, on a le 3 de bâton qui peut indiquer qu'il y a une envie de se projeter, il y a de nouvelles perspectives. À partir de cette construction, on sent qu'on a la possibilité vraiment de faire avancer une situation, de se projeter, de faire avancer les choses dans ce que l'on traverse, en tout cas dans ses projets. Alors, on va voir dans le tirage qu'est-ce que nous avons plus précisément pour cette semaine. Donc, les cartes s'envolent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, au dos, nous avons la carte du pendu. Le pendu qui peut indiquer ici qu'il y a une forme de... Soit vous vous sentez dans une énergie où vous avez l'impression de vous sacrifier dans une situation, soit en tout cas, les énergies vous demandent à lâcher prise, à prendre le temps nécessaire de prendre du recul dans une situation pour laisser venir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, vous êtes amené quand même à réfléchir, à faire le point sur une situation pour pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impératrice, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 2 de coupe, nous avons le roi de denier, le 10 de coupe et enfin nous avons le 3 de bâton. Alors ici, dans les énergies que nous avons, on commence avec l'impératrice. On avait l'empereur, donc il peut y avoir une notion de construction de relations. Il peut y avoir une notion aussi de stabilité de manière générale dans votre vie. Il y a en tout cas cette énergie d'équilibre, comme si les énergies masculines et féminines allaient se rééquilibrer dans votre vie et dans ce que vous traversez. En même temps, on a quand même un temps de repos, un temps d'apaisement qui ressort principalement sur le plan des émotions. Donc il peut y avoir aussi un temps de prise de recul, de libération aussi intérieure par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à une relation en tout cas d'amour et de complicité. On a aussi une notion de stabilité, d'ancrage, de concrétisation en ce qui concerne la famille, les proches. On a bien une idée ici d'ancrer quelque chose, de solidifier peut-être des liens qui sont déjà présents pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et on a le 3 de bâton qui va indiquer ici qu'on se projette, on fait avancer les choses, on se projette dans une situation, on fait avancer des projets et en même temps on trouve de l'équilibre ici par rapport aux émotions. Il y a quand même ici 2 cartes de coupe et ces 2 cartes assez fortes ici puisqu'on peut parler d'une sorte de guérison presque, d'un apaisement ou d'un ressourcement par rapport à une relation d'amour. On peut nous indiquer aussi qu'il y a le fait de se projeter dans une relation amoureuse ou dans une certaine collaboration, dans une complicité que vous avez. Et aussi, on nous indique quand même un ton de stabilité en rapport avec les proches, en rapport avec la famille. L'impératrice, elle peut indiquer quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc ça peut être vraiment le fait d'avoir envie de faire émerger un projet, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités dans votre vie. Mais ça peut montrer aussi une grossesse, ça peut être le symbole d'une naissance, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan concret. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous, il y a le fait d'avoir envie de concrétiser quelque chose pour stabiliser une situation. Donc on peut très bien nous montrer avec le roi de denier ici qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer par rapport à vos projets, que vous allez accueillir une plus grande stabilité sur le plan matériel ou en tout cas construire quelque chose de fort, de stable, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire vibrer dans votre vie, envie de développer et quelque chose qui vous tient énormément à cœur.
Alors il y a quand même quelque chose qui en ressort, notamment une notion de complicité et de partage sur le plan relationnel. Il y a peut-être ça qui en ressort ici dans une relation sur le plan familial. Il y a peut-être en tout cas une énergie de partage et de transmission, comme si il y avait des échanges ou des communications qui allaient permettre de déclencher de nouveaux projets, de faire émerger de nouvelles possibilités dans ce que vous traversez actuellement. Et en même temps, on se libère d'une notion peut-être de sacrifice, on fait le point, on a pris ce temps de prise de recul, ce temps d'attente presque, pour faire émerger ces nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va continuer, on va utiliser ensemble le Pixies, le Normand, où on va voir un petit peu plus au niveau prédictif ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, on a les nuages, donc là, ça peut montrer un petit peu de confusion. Peut-être qu'il y a une situation aussi qui est trouble, qui est assez confuse, où on n'a pas forcément les informations, mais on nous dit que cette situation est seulement passagère. Donc, il y a quelque chose qui amène des doutes, mais ça ne va pas durer dans le temps. Et on a ici la maison. Alors peut-être de la confusion en lien avec la famille, en lien avec des proches. Il y a peut-être quelque chose de trouble ou dont vous n'avez pas les informations et c'est en lien avec le foyer. Alors, on va voir plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan général ? À la coupe, nous avons les étoiles et nous avons la cigogne. Donc des projets dans lesquels on évolue, des rêves, des aspirations, un espoir, quelque chose qui grandit. Et on parle effectivement de changement, d'évolution. On parle de quelque chose qui va vous amener de nouvelles perspectives. En tout cas, les choses bougent. Avec la cigogne, on est vraiment dans un avancement. Ça peut très bien être aussi de l'espoir par rapport à un changement de vie qui sera un changement assez important. Peut-être que pour certains, vous portez un espoir dans un déménagement ou dans un changement de vie qui peut être assez conséquent pour vous. En tout cas, on sent que vous allez être guidé, on sent que vous avez de l'espoir pour faire changer les choses, mais également qu'il y a vraiment une notion de projection, d'avancement important dans ce que vous traversez. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage de 9 cartes et on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, la carte centrale, 2, 3, 4, 5, celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le jardin. Alors, le jardin qui peut parler ici de relations. Ça peut être un lien aussi avec un public, avec l'extérieur. On va voir, on va creuser avec le tirage ici. Mais on peut parler effectivement d'ouverture sur le plan relationnel, de nouvelles rencontres, de nouveaux partages, de nouvelles communications pour cette semaine. En tout cas, on a envie de dire quelque chose. On a une vision ouverte sur les choses qui peuvent se présenter à nous. On a envie de partager, on a envie de s'ouvrir, peut-être aussi de partager un moment lors d'un événement, puisque le jardin, ça peut être aussi un événement important, un événement à célébrer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre, nous avons l'homme, nous avons la faux, nous avons le vaisseau, le cœur, le soleil, les oiseaux, les souris et nous avons la maison. Donc, il y a plusieurs informations. Déjà, on nous parle de nouvelles qui peuvent venir de loin. Il peut y avoir des messages d'une personne, soit une personne qui vit loin, soit une personne d'origine étrangère. En tout cas, on nous dit que vous aurez des communications avec un autre endroit ou ici par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Ici, on nous parle de nouvelles ici qui avancent, mais petit à petit. Le vaisseau, c'est vraiment des énergies qui avancent pas à pas. Donc, ça prend le temps. C'est pas quelque chose de très rapide, effectivement. C'est vraiment comme si on était porté sur le plan émotionnel et on va vers une réalisation. On va vers un changement.
Par contre, on nous dit effectivement qu'il y a un petit peu de stress dans le foyer. Il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie un petit peu en lien justement avec des discussions, comme si vous deviez dire quelque chose ou comme si on va vous dire quelque chose, mais par rapport à ça, il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse qui plane au-dessus de ces échanges, de ces discussions. On parle aussi d'amour, on parle aussi de discussions sur le plan amoureux. J'ai l'impression quand même que vous allez couper avec certaines énergies pour accueillir du bonheur, pour accueillir de la joie dans votre vie amoureuse. Il y a effectivement pour certaines personnes des communications avec une personne de cœur ici. On peut parler d'une personne qui vit loin ou d'une personne d'origine étrangère et on nous parle quand même de lumière et d'apaisement. Mais j'ai le sentiment quand même que vous allez vers la construction de quelque chose, vous allez vers la construction d'une relation ou d'une stabilité beaucoup plus grande dans ce qui va se passer pour cette semaine. On nous parle aussi d'un projet de cœur qui peut être en lien avec l'étranger. Là, ça peut être vraiment en lien avec une association ou avec votre vie professionnelle. Il y a des communications qui viennent de l'étranger et on parle d'un projet de cœur. Vous allez couper avec une situation pour stabiliser ce projet. On sent que dans ce projet-là, il peut y avoir quelques angoisses, quelques contrariétés, mais en même temps, on sent que par la parole, par le fait d'exprimer certaines choses, vous allez pouvoir couper avec une situation, couper pour atteindre du bonheur surtout. En tout cas, c'est vraiment un projet de cœur qui vous porte intérieurement, qui vous anime énormément aussi et que vous souhaitez aller au bout aussi de ce projet. En tout cas, avec la lettre et l'homme à côté, ça peut être des discussions avec une personne proche, une personne qui est en train de faire le point sur une situation. Peut-être que cette personne se libère aussi de certaines énergies, puisqu'on a la faux. Et on peut indiquer quand même ici qu'il y a un déplacement à venir. Ça peut aussi être un voyage à deux, puisqu'on a quand même ici les oiseaux, on peut parler de partage, de voyage, et il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions aussi pour cette semaine. Mais en tout cas, on est dans la concrétisation, on est dans la stabilité. Alors, il peut y avoir effectivement des nouvelles qui arrivent dans le foyer, en rapport justement avec une relation. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec du partage et on coupe avec une situation où on se libère aussi de certaines choses. Mais il y a quand même un petit peu de stress ou un petit peu d'angoisse pour cette semaine qui peut être un petit peu présente, je pense, dans vos énergies. Alors, on va voir sur le plan sentimental, on va voir ceci avec le Dan-Laura, ce qui va se passer sur le plan amoureux pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan amoureux? On a rencontre au travail et on a le message. Donc des communications en lien avec le travail, peut-être une rencontre qui a eu lieu dans le cadre professionnel et on nous parle ici de messages, on nous parle de nouvelles, en tout cas d'un appel, de communication qui peuvent arriver à vous. Ça peut être aussi en lien avec, en tout cas votre vie professionnelle et votre vie sentimentale sont reliées dans le sens où il peut y avoir une rencontre qui se fait sur le cadre du travail ou pour certaines personnes, il y a vraiment un lien avec une association, un partage avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit également? Une, deux. On va faire un petit tirage en pyramide pour voir vraiment la finalité, l'aboutissement. Comment ça va évoluer. Alors, je place les cartes. Hop. Ici, au dos, nous avons le pardon et la réconciliation. Donc, on se retrouve peut-être pour cette semaine. On fait le point sur des choses qui n'allaient pas. On se retrouve avec une énergie différente. Donc, ça peut même être des réconciliations, effectivement, où on fait le point sur une situation. Par contre, il y a encore des doutes par rapport à une relation du passé où vous vous questionnez en lien avec une relation du passé. Vous avez des questionnements assez importants. On a l'amour véritable, on a le coup de foudre, on a la pleine conscience, on a la relation secrète, l'authenticité et la relation toxique. Alors ici, on peut parler vraiment d'une relation
que l'on garde pour soi. Donc il y a une notion de secret, de mystère dans cette relation. En tout cas, il y a beaucoup d'authenticité. Je pense que j'ai Vici qui m'appelle. Il y a beaucoup d'authenticité. Il y a vraiment une envie de vivre une relation pleinement, de manière authentique. Et surtout, une envie de se libérer du négatif. Parce que la relation toxique ici qui ressort avec cette carte, elle peut montrer qu'il y a une notion de fusion, un côté fusionnel dans cette relation qui fait que par moment, on peut être dans quelque chose qui devient toxique. Ou ça peut être le fait que vous souhaitez vous libérer de toute négativité. Vous êtes en train de faire le point pour avancer de manière authentique, de manière sereine sur le plan sentimental ou serein. En tout cas, vous attirez à vous l'amour véritable. Pour ceux qui cherchent aussi à rencontrer une personne, on parle vraiment d'amour véritable et de coup de foudre. Donc là, on peut avoir le destin qui provoque la rencontre de cette personne avec quand même pas mal de mystères, pas mal d'interrogations aussi. Le fait qu'on a des secrets où il y a des choses un petit peu cachées et qu'on a envie de vivre quelque chose d'authentique. Avec la carte de la pleine conscience, on avance, on ouvre son cœur, on dit des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, que l'on a envie de faire évoluer et on travaille vraiment sur tout ce qui peut être assez négatif pour pouvoir s'en libérer. Là, j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment un déclic ou une prise de conscience pour se libérer de tout ce qui peut être toxique, quelle que soit votre situation amoureuse. Si vous sentez que justement, il y a certains schémas qui se répètent ou certaines choses qui reviennent, qui font irruption à chaque fois dans votre vie sentimentale et qui bloquent un petit peu les choses, ça peut être vraiment des indices qui apportent vraiment un déclic à l'intérieur de vous pour faire changer les choses. Là, on parle quand même d'une relation que vous avez envie de vivre pleinement avec des ressentis assez forts, avec une notion quand même de ressentir des émotions qui sont différentes, qui sont particulières parce qu'on a quand même cette carte du coup de foudre. Donc on est surprise, on vit quelque chose de différent, où on sent qu'il y a quelque chose de différent aussi qui nous amène vers une élévation, vers une prise de conscience. Donc c'est plutôt pas mal quand même dans les messages que l'on a. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on est prêt à vivre quelque chose de différent. Alors, on va voir avec les breloques ce que l'on nous dit ici pour vous sur le plan général. Encore une notion de voyage. Vous êtes attaché à quelque chose et il peut y avoir une notion de voyage ou de déplacement, en tout cas qui vous concerne directement. Au niveau de la famille, on a des solutions, on a peut-être des secrets, mais vous allez vraiment avoir des révélations, vous allez avoir des mises en lumière en ce qui concerne la famille, les proches. Au niveau financier, on a le plan professionnel qui ressort, donc ça peut être en lien avec le travail, ou il peut y avoir aussi un lien avec un projet professionnel. Donc sur le plan financier, je pense que tous vos efforts vont aboutir dans le sens où il y a vraiment une notion de prendre le temps nécessaire, de faire les choses avec prudence et de faire évoluer une situation. On a aussi une notion d'officialisation en ce qui concerne un voyage. Comme je vous disais, il peut y avoir des démarches, le fait d'entreprendre aussi tout ce qui est papier, gestion en lien avec un voyage, avec un déplacement ou tout ce qui est en lien avec l'étranger. On a aussi au niveau du foyer la breloque violette. Donc là, ça peut parler quand même de quelque chose qui évolue sur le plan spirituel avec une grande prise de conscience, une grande élévation à l'intérieur de vous. Et ici, nous avons au niveau d'une amitié, attention parce qu'on a le serpent. Donc on peut avoir une personne ou une relation qui par moment peut être un petit peu toxique ou par moment vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans une relation d'amitié. Et au niveau de votre vie amoureuse, il y a quand même une certaine attente. Il y a quelque chose qui évolue, mais petit à petit, vous mettez en place quelque chose de plus stable et de plus construit. Donc ça, c'est ce que nous avons sur le plan des breloques. Maintenant, vous allez pouvoir choisir entre deux petits symboles pour pouvoir avoir votre bénédiction celtique. Donc, je vais piocher deux petits symboles et vous allez faire votre choix à l'intuition. Donc, voici le premier symbole. Et on va voir pour le deuxième symbole qui est donc celui-ci. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps
de choisir le symbole qui vous attire. Je vous remontre quand même de plus près. Donc voici les 2 symboles. Hop et hop. Alors, je vous laisse le temps, prenez le temps nécessaire et ensuite, on va voir quelle est la bénédiction qui vous est envoyée. Vous pouvez aussi prendre les 2 pour 2 thématiques différentes ou si vraiment vous n'arrivez pas à choisir, que vous êtes appelé par les 2 symboles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour le premier choix? Qu'est-ce que nous avons pour le premier choix? On a celle-ci. Et pour le deuxième choix, qu'est-ce que nous avons pour le deuxième choix? On va prendre celle-ci. Donc le premier symbole ou le deuxième symbole. On va commencer pour celles et ceux qui ont choisi celui-ci, donc ce symbole, avec un petit peu comme des vagues. Nous avons ici pour vous bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? Ceci est une bénédiction pour vos derniers jours, mon ami, pour ces heures précieuses et pour les moments de variation et de changements subtils qui paraissent à présent si précieux. La lumière qui danse sur les murs, le doux murmure des voix aimantes, la caresse des mains qui vous honorent, tandis que vous vous préparez à vous rendre dans le plus grand inconnu. Ceci est une bénédiction pour ce passage, afin qu'il soit honoré et respecté et conforme à vos vœux. Puissiez-vous passer de ce monde au prochain dans la grâce et la facilité, et que ceux qui vous aiment vous laissent partir. Puissiez-vous savoir que votre vie a été bonne et suffisante et que l'heure n'est plus au regret, car vous avez transmis votre sagesse de 1000 manières différentes que vous n'imaginez pas. Puissiez votre corps être à l'aise et respirer doucement en présence de ceux qui tiennent à être auprès de vous et à vous soutenir quand présentera le passage du prochain monde et dans les autres vies. Puissiez-vous vous appuyer sur des croyances qui vous procurent du réconfort. Que la bienveillance de ceux qui croient en votre bonté soit tangible. Que tout ce qui vous a séparé des gens que vous aimez n'ait plus d'importance, puisque tout disparaît dans la salutation finale. Que les non-dits soient compris, que les parties en souffrance de votre être soient soignées, et tout ce qui n'a pas été pardonné trouve la grâce en ces derniers instants. Vous êtes un être aimé, un enfant de cette terre, vous êtes né dans cette vie et vous avez fait d'elle un cadeau pour beaucoup de personnes. Puisse-t-on se souvenir de vos moments de bienveillance et de générosité, comprendre vos erreurs et apprendre de la sagesse qu'elles contenaient, de sorte qu'elles ne se répètent pas. Sachez que vous avez vécu une bonne vie, une vie riche qui a compté, même si elle vous a paru modeste. Vous avez aimé et vous avez été aimé. Vous êtes tombé et vous vous êtes relevé. Vous avez vécu de votre premier souffle à votre dernier soupir et vous vous préparez à retourner dans le grand chaudron de l'inconnu, la matrice et la tombe. Puisse le passage être doux, les voiles s'écartent, une main se tend vers vous et quand vous serez prêt, vous partirez. Recevez cette bénédiction pour votre départ et sachez que vous allez continuer à exister dans la vie des gens qui se souviendront de vous. Et quand les souvenirs se dissiperont, tout ce que vous avez donné persistera de différentes et mystérieuses manières. Adieu mon cher et bon voyage dans l'inconnu, là où vous allez reposer en attendant de revenir à la vie après la vie. Buvez au Graal et sachez que vous êtes éternel. Vous y êtes presque, être aimé. Avancez maintenant dans la grâce et soyez bénis en faisant ces premiers pas dans le grand mystère. Alors bien sûr ici, pas forcément un message à prendre au pied de la lettre, mais ça peut être le fait en tout cas que vous avez la capacité de passer dans d'autres mondes, dans d'autres sphères. C'est presque comme si à travers ce message, on sentait que vous avez une sensibilité à capter les différentes énergies et à vraiment vivre des situations totalement différentes. Moi, dans ce que j'entends dans ce message, c'est vraiment une possibilité pour vous de faire changer les choses et surtout d'avoir une compréhension sur ce qui se passe sur votre cheminement de vie. Donc, et ça peut être aussi en lien avec une personne dans l'au-delà qui vous protège, qui vous envoie un message directement. Donc, il y a quelque chose de très très spirituel, de très profond dans ce message.
Et on va voir le message pour ici ce qui ressemble à un soleil. Et nous avons bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Que je le retrouve, je vais chercher ici en première page, ce sera plus simple. Bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Page 90. Alors, on vous dit, dans notre vie, les batailles ne sont pas toujours telles qu'on les décrit. Elles peuvent avoir lieu sans dispute ni confrontation, sans que les épées soient dégainées. Pour la plupart, nous n'avons pas envie de conflit, mais de paix, et préférons nous frayer un chemin au milieu des différences et des difficultés. Souvent, nous préférons esquiver, sachant que le conflit risque de faire plus de dégâts que nous sommes capables d'en affronter. D'autres fois, nous devons avancer dans les flammes de la confrontation et nous engager dans une bataille que nous n'avons pas voulu, mais qui ne peut plus être évitée. Voici donc une bénédiction pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans un conflit qu'ils auraient préféré éviter, mais pour lequel il est clair qu'ils n'ont plus d'autre choix que de l'affronter et de retrousser leurs manches pour se battre, que ce soit avec la justice ou avec l'esprit. Il peut s'agir de dire ce que vous avez à dire, de refuser ce que quelqu'un d'autre a décidé à votre place. Il peut être question d'un défi, d'une maladie, d'une injustice ou d'une maltraitance. On a quand même des messages forts pour cette semaine. Ici, j'ai l'impression que vous allez vous libérer d'un conflit. Soit c'est un conflit actuel, soit c'est un conflit du passé qui va être libéré à l'heure d'aujourd'hui et vous permettre vraiment de faire le point sur une situation. Mais on a quand même des énergies très très connectées avec une grande sensibilité, une grande force intérieure, une possibilité de vivre pleinement les situations que l'on traverse. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.